YOLO, c'est Premier Gamer. Aujourd'hui, nous sommes. Mais attendez, je suis pas quelqu'un d'intelligent quand même. Hein. Non, alors, on ne sommes pas les couilles des livres. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo de top 5 des meilleurs jeux Switch. D'après moi, bien sûr, nous avons composé cette vidéo avec deux potes. Donc, voici la vidéo. Mais d'abord, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être spoil parce que nous avons fait de notre mieux pour pas vous spoil. Alors voici, commençons par le top 5. Top 5 Mario Kart 8 Deluxe est un jeu de course à mon avis très fun. Vous avez les choix de voiture, de roues et de parachute par rapport à votre style de jeu. Vous choisirez en premier votre personnage. Il y a tout l'univers de Nintendo dans le choix des personnages. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Sauf que malheureusement les personnages ne changent rien au gameplay. Après, vous choisirez votre voiture par rapport à votre style du jeu. Après, la roue par rapport à comment vous jouerez. Par exemple, une accélération rapide, mais une vitesse pas très élevée. Ou l'inverse. Tout ça dépend de comment vous voulez jouer. Après, la parachute. Un peu la même chose, sauf qu'il y a beaucoup d'autres critères que j'ai pas cités. Après, vous choisirez la map. Mario Kart 8 Deluxe est un jeu qui a deux modes de jeu. 1. Game en solo, mais je vous recommande vraiment pas le jeu pour la game en solo. Et 2. Le mode bataille et le mode en ligne, qui sont très amusants. Je vous recommande le jeu juste pour jouer en ligne ou avec des amis, car tout seul, c'est pas top. Je donnerai une note de 14 pour le jeu. C'est mon avis, je ne connais pas le vôtre, mais profitez de jeux que vous pouvez jouer ensemble. Top 4, Splatoon 2. Splatoon 2 est un jeu FPS en vue TPS. C'est une guerre de peinture là où il y a plein de modes de jeu, comme la guerre de territoire ou expédition risquée. Ce jeu a une campagne solo de mon avis, OSEF, mais vous savourerez en online. Vous pouvez aussi faire des sessions de Salmon Run, là où vous affronterez des vagues d'ennemis. C'est un jeu compétitif où les équipes sont formées de 4 personnes. À force de jouer à Splatoon 2, vous gagnerez des niveaux qui vous permettront de débloquer de nouvelles armes et équipements que vous deviez acheter avec la thune wesh. Top 3, Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 est un RPG japonais au monde ouvert. Alors, le gameplay de ce jeu est vraiment très complexe qui consiste à faire des auto-attaques pour débloquer des capacités d'e-art qui font beaucoup plus de dégâts ou qui font spawn des fioles de PV en fonction de l'art pendant le combat. À force d'utiliser des arts, vous débloquerez des capacités ultimes qui deviennent plus puissantes à force d'utiliser des arts. Bon, je vous laisse apprendre le jeu par vous-même. Je pense que ce jeu a des cinématiques éblouissantes et une histoire principale qui vous tiendra pas moins de 70 heures. Et Xenoblade est 80% d'exploration. Si vous jouez en, portable, je ne vous le recommande pas du tout. Mais si vous jouez en mode TV et que vous aimez bien les JRPG, ce jeu est fait pour vous. Pendant toute l'aventure, vous serez accompagné de lames qui auront tous des atouts et des défauts. Ta mère. Top 2, Mario Odyssey. Mario Odyssey est un RPG semi-monde ouvert. C'est un grand jeu Mario où vous allez explorer une multitude de mondes divers et variés comme New Donk City qui ressemble énormément à New York. Mario possède une casquette appelée Capi qu'il peut lancer sur ses ennemis pour leur faire du dégât ou prendre leur contrôle. Il peut aussi lancer Capi sur des objets pour les manipuler à sa guise. On peut aussi y jouer en coopération à deux. Un qui joue Mario, un qui joue Capi. Capi apporte un nouveau type de gameplay dans l'univers de Mario. Il faut récupérer un max de lune pour voyager dans les mondes, sinon on ne pourra pas se casser de ce monde. Top 1, Zelda Breath of the Wild. Zelda est un jeu open world
là où vous êtes vraiment libre. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous vous en battez les couilles, vous pouvez même affronter directement le boss final. Zelda est un RPG avec une bonne histoire et un scénario bon, avec des graphismes de ouf. Le fait d'explorer est la base du jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre toujours des nouvelles choses, avec des énigmes souvent assez dures. Vous avez la liberté de cuisiner le plat que vous voulez pour se soigner. Mais la puissance Zelda est aussi dans la durée de vie du jeu et du jeu. Et oui, Breath of the Wild a une durée de vie absolument phénoménale. Alors, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé et lâchez le pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis ciao.